Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, 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 stop. Covid-19. La communauté de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, MUC d'Akwedo Camp Militaire, a procédé à la dédicace de son temple Israël d'Akwedo le samedi 18 décembre 2021. Le très révérend pasteur Eugène Assalé, président du conseil des ministères de l'Église, représentait le bishop Benjamin Boni lors de cette cérémonie de dédicace. Après les propos liminaires du très révérend pasteur Eugène Assalé, qui a découvert l'épigraphe portant le nom du temple et la coupure du ruban à l'entrée du bâtiment, ce dernier est entré dans l'église pour prier et consacrer le pupitre, le lutrin, la chaire et la table de communion. Les autorités, les dignitaires de l'église, les représentants des églises sœurs, l'ensemble des invités, les membres de la congrégation, la chorale, suivis des officiants, ont fait par la suite leur entrée dans l'église. Le prédicateur du jour, le révérend pasteur principal, Afi Anga Maxime, secrétaire du district Abidjan Nord, dans son message sur le thème « Béni soit le Dieu d'Israël », un message inspiré des textes bibliques de 1 Roi 8, versets 22 à 30, et de Luc 7, du verset 1 à 9. Le révérend pasteur a mis en exergue la miséricorde de Dieu en faveur du chrétien. Il a enfin invité la communauté méthodiste d'Akwedo Camp Militaire à toujours persévérer dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, des hommes et des femmes en armes ici ont bataillé, ont affiché leur foi et voici le résultat. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. L'Église compte sur tous ceux qui seront affectés dans ce camp pour que ici toujours soit élevée la prière. L'Église compte sur vous, hommes en armes, pour que ce temple ne se vide pas. Le représentant du bishop Benjamin Boni, le très révérend Eugène Assalé, président du conseil des ministères de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a remercié l'Assemblée pour sa participation à ce culte de dédicace. Il a insisté sur la nécessité pour les membres de l'Église de garder la foi en Jésus-Christ. La foi qui nous caractérise tous, c'est parce que nous avons la foi que nous sommes là. C'est donc par la foi que nous serons tous pour élever le nom du Seigneur, sur tout ça les camarades. Que cette foi nous habite tous, afin que, au sortir de cette dédicace, nous puissions en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances montrer que nous avons la foi. Le président des laïcs du district Abidjan Nord et le président des laïcs de l'église Israël d'Akwedo, Charles Agnès, ont remercié les pionniers, les contributeurs et autres donateurs ayant aidé à la construction du temple. Les pionniers et certains membres de l'église ont reçu des médailles, des tableaux et des diplômes de reconnaissance pour leur contribution à l'avancement de l'œuvre du Seigneur au sein de la communauté méthodiste Israël d'Akwedo Camp Militaire. L'église méthodiste unie Israël d'Akwedo compte près de 400 fidèles. La cérémonie de dédicace du temple de l'église méthodiste unie Horeb d'Edjambo s'est déroulée le samedi 11 décembre 2021 en présence du très révérend pasteur Eugène Assalé, président du conseil des ministères de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le très révérend pasteur Eugène Assalé représentait le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après avoir indiqué le nom du temple au très révérend Eugène Assalé, l'épigraphe portant le nom du temple a été dévoilée, puis ce fut la coupure du ruban devant le temple. Le président du conseil des ministères est par la suite entré dans le bâtiment pour prier et consacrer le pupitre, le lutrin,
la chaire et la table de communion avant que l'assemblée ne fasse son entrée dans le temple. Après les paroles de dédicace, le prédicateur du jour, le pasteur Akosi Daniel, en charge du circuit d'Alangwanou, dans son message tiré du livre de Deutéronome 5, du verset 1 à 6, a prêché sur le thème « Horeb, la montagne de l'Alliance ». Le pasteur Daniel Akosi est revenu sur les 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël. Chers membres de cette communauté, nous sommes invités à poursuivre ensemble notre marche vers la montagne du Seigneur, à quitter nos servitudes pour marcher sur le chemin de Dieu. Pour chacun de nous, Horeb, montagne de la foi, est appelé à devenir le lieu de la rencontre et de l'alliance réciproque. En essence, la montagne de l'amour. Le représentant du bishop, le très révérend pasteur Eugène Assalé, a rappelé aux uns et aux autres le sens du nom Horeb. Il a prôné l'amour entre les frères et sœurs de l'Église. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu en reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur, nous consacrons cette maison. Amen. Le président des laïcs du district d'Aboisseau, le représentant du parrain de la cérémonie et divers autres cadres et élus de la région ont pris part à cette cérémonie de dédicace. Je suis plein de joie parce que vous savez, ce sont nos patriarches qui ont amené l'Église en Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'on prend conscience. Mais comme Dieu est en bout, il est revenu sur ses pas et il nous aide à construire cette église-là. Le temple des Djambo, c'est un peu plus de 200 places assises. L'église compte près de 250 fidèles et est construite sur une superficie de 45 mètres de long et 25 mètres de large. La journée dominicale du 19 décembre 2021 restera à jamais gravée dans la mémoire collective des habitants du village de Yapokpa dans le district d'Agboville. C'est en effet ce jour qui a été choisi pour la dédicace de leur temple, Macédoine. Une dédicace faite par le très révérend pasteur André Ake-Esso, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après la coupure du ruban, le très révérend André Ake-Esso a ouvert les portes et est entré seul dans le temple pour le consacrer au Dieu Tout-Puissant avant que le peuple ne prenne place dans cette bâtisse. Le prédicateur du jour, le révérend pasteur Jonas Eounian, secrétaire du district d'Agboville, a donné le message du jour. Après avoir fait l'historique de la communauté, l'officiant a invité les fidèles à imiter les églises de la Macédoine, citées en exemple par l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. On reconnaît un chrétien par sa joie, non par les biens. Yapokpa, malgré les difficultés, a achevé son temple pour la dédicace, qui est un véritable défi, a tenu à respecter ses engagements vis-à-vis de l'Église. Les chrétiens macédoniens de Yapokpa sont un bon modèle pour nos assemblées modernes. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur André Ake-Esso a salué et remercié les fidèles de l'Église et les invités présents à ce culte. Il a demandé au peuple méthodiste, Macédoine de Yapokpa, de redoubler d'efforts et de ne point renoncer à l'œuvre du Seigneur dans le village. Le bishop me charge de vous dire 1000 fois merci. Il vous encourage à continuer l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Franchement, Dieu a arrosé de bénédiction cette communauté sur le village. Bâti sur 15 mètres de long et 9 mètres de large, ce temple est l'œuvre des fidèles méthodistes de Yapokpa et de l'ONG Groupe Mission Victoire, GMV, responsable de la multiplication des temples de proximité. Certains fidèles
Pionniers de l'avènement du méthodisme à Yapokpa ont été récompensés pour avoir facilité l'implantation de la communauté dans le village, et d'autres pour leurs efforts de contribution à la réalisation de cet édifice religieux. Aujourd'hui, après cette étape de dédicace, nous sommes plus qu'heureux parce que Dieu est glorifié. Vous voyez les mamans qui sont là, les pionnières de cette œuvre divine, fiers du travail que le Seigneur leur a confié, qu'elles ont abattu avec amour. La communauté méthodiste de Yapokpa, depuis sa création, est dirigée par Seka Sopi Élise, présidente des laïcs de l'Église méthodiste unie Macédoine de Yapokpa. C'est le 21 août 2013 que le bishop Benjamin Boni a procédé à la pose de la première pierre de ce temple. Journée de réjouissance et de reconnaissance à Dieu, la communauté méthodiste unie Bethel de Ngokro dans le circuit d'Ogwako, district de Bassam, a célébré avec joie le culte d'action de grâce du révérend pasteur Akrewonien Abel. Un culte qui s'est déroulé le dimanche 13 décembre 2021 au stade Gwa-Egen de Ngokro en présence des autorités ecclésiales, laïques, administratives et des populations venues de diverses localités. Dans sa prédication tirée du livre de 1 Samuel 16, versets 1 à 13, l'officiant du jour, le révérend Abel Akré, a édifié le peuple de Dieu sur le thème « Lève-toi, oins-le, car c'est lui ». Il a exhorté les fidèles présents à distinguer et respecter les critères et les choix de Dieu pour son œuvre. Quand Dieu appelle quelqu'un, il loin, il le remplit de la puissance de son Saint-Esprit. Avant donc la mission, il faut l'onction. Désormais, laissons Dieu nous appeler avant d'occuper des responsabilités dans son Église. Laissons Dieu nous appeler avant de travailler pour lui. Et recevons son onction et allons, accomplissons de grandes choses pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prenant la parole, le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église, représentant le bishop Benjamin Boni, a félicité le révérend pasteur Abel Akré, ainsi que les acteurs qui ont contribué à son entrée à l'ISTA et aux différentes étapes de sa formation. Il est par ailleurs revenu sur la nécessité de répondre à l'appel de Dieu. Pour chacun de nous, Dieu appelle quand il veut, où il veut, et depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, Dieu nous appelle donc à plusieurs tâches, mais soyons toujours prêts à faire ces tâches avec son aide. Pour aider le révérend Akré Abel dans son ministère, le village de Ngokro, les circuits et églises sœurs et l'ensemble des invités ont offert des dons composés d'appareils électroménagers, un salon, des appareils liturgiques et plusieurs millions de francs CFA. Premier pasteur Gwa du village de Ngokro, le révérend Abel Wonien Akré est issu d'une famille de prédicateurs méthodistes depuis 2 générations. Pour le général Gwa Benjamin, chef du village de Ngokro, Dieu a honoré sa famille et son village par ce don à la communauté. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je voie le premier pasteur méthodiste de Ngokro. Je prie que Dieu le conduise et qu'il conduise le peuple que Dieu lui a confié. Le culte d'action de grâce du révérend pasteur Abel Wonien Akré a été précédé d'une semaine spirituelle et d'action caritative dans le village. 60 veuves de Ngokro et l'orphelinat de Monga, un village de la localité, ont bénéficié de plusieurs dons en vivres et en non-vivres. Le Centre de poétique et d'études en concept et langage et le Centre universitaire méthodiste de recherche scientifique ont organisé le jeudi 23 décembre 2021 un colloque sur le thème « Lazare Kofi Kofi, poète prolifique et atypique à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI ». Une rencontre qui a vu la participation de l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo. Dans son discours d'ouverture, le professeur Nyalega René, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et président du comité scientifique, a relevé le sens et l'importance de ce colloque pour l'université qu'il dirige. La recherche scientifique est fondamentale. Il n'est donc pas surprenant que l'UMESI
accueille un colloque qui a pour but de décrypter, d'analyser et de mettre au jour les arcanes insoupçonnées d'un auteur, d'un poète à découvrir et ou à redécouvrir. Prenant la parole à son tour, l'ex-première dame Simone Eivie Gbagbo a dit sa fierté au regard de l'œuvre et du combat de l'auteur et poète Lazare Kofi Kofi. Elle a en outre émis des souhaits quant aux conclusions de ce colloque. Mon premier vœu, c'est qu'un plus grand nombre d'enseignants acceptent de faire étudier par les élèves et les étudiants les œuvres de l'écrivain, que les travaux de ce colloque soient édités, mais surtout diffusés, que ces ouvrages poétiques soient mis à la disposition de nos slameurs de qualité pour que eux puissent rendre ces textes-là encore plus vivants. Officiellement, l'auteur a produit et publié 17 ouvrages. Il jette un regard sur ce colloque et revient sur l'essentiel de son message à travers ses publications. Il faut que nous prenions conscience de ce que Dieu nous a donné comme terre. On doit tout faire pour la protéger pour le bonheur de nos enfants. C'est ça le message. Plusieurs ateliers ont permis aux participants et universitaires à ce colloque d'analyser les ouvrages de l'auteur. Le président national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois, représentait à cette rencontre le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan-Nord de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé du 14 au 19 décembre 2021 la 3e édition de la convention Elogia au temple Canaan de Cocody-Angré. Sous le thème « Le désert refleuri », thème tiré d'Ésaïe 35 au verset 1, cette édition d'Elogia a réuni 3 orateurs. Le très révérend pasteur Michel Lobo, le prophète John Venice du Ghana et le prophète Sylvanus Kofi des États-Unis. Un moment d'enseignement, séminaire thématique, rencontre d'échange entre les hommes et femmes d'affaires, veillée de prière et culte. Elogia, qui signifie bénédiction, est un rendez-vous de spiritualité, une convention de prière et d'opportunité. Le révérend Roger Messou, pasteur en charge de la communauté méthodiste unie du Jubilé de Cocody, rappelle les origines et les objectifs de cette convention. Elogia, c'est un rendez-vous de spiritualité suscité par le Seigneur au travers de son serviteur, le très révérend Michel Lobo. Dans l'année, il a planifié plusieurs activités, dont Elogia, qui est la grande activité de fin d'année, pour que tous les membres qui composent le grand district d'Abidjan-Nord et même au-delà viennent se ressourcer justement au pied du Maître, au pied du Seigneur Jésus-Christ. Le très révérend Michel Lobo, surintendant du district d'Abidjan-Nord, explique le choix du temple Canaan de Cocody-Angré, lieu qui accueille cette activité depuis décembre 2018. C'est une étude du terrain qui a motivé le choix d'Angré. Nous allons donc au niveau du comité spirituel du district nous retrouver, faire le point, et si cela nécessite qu'on poursuive encore en Angré, nous y reviendrons. Mais si cela demande que Elogia soit délocalisé dans un autre temple ou une autre paroisse, c'est le comité spirituel qui proposera cela au synode pour que cette décision soit prise. Convention annuelle de prière programmée pour se tenir en décembre chaque année. La réussite d'Elogia passe par la mobilisation des fidèles méthodistes. Nous voulons une mobilisation du peuple méthodiste année après année pour que la flamme soit maintenue, pour que la vision soit entretenue et de sorte que le peuple reste et demeure béni. Nous lançons ce vibrant appel au peuple de Dieu, méthodiste du district Abidjan-Nord et de tout méthodiste où qu'il se trouve à vraiment prendre en cœur cette convention qui est une source de bénédiction. Après la veillée de prière du vendredi 16 décembre 2021 et la rencontre des hommes et femmes d'affaires tenue le samedi 18 décembre 2021, cette 3e édition de la convention Elogia a refermé ses portes le dimanche 19 décembre 2021 par un culte de clôture au temple Jubilé de Cocody.